Écoute, ça s'est passé dans Billonnaire, la seule libre antenne étudiante de Lorraine. On en a parlé récemment. On en a parlé depuis 2 semaines d'ailleurs, de la suppression de la licence Culture Com. Alors, il n'y a pas que ça, c'est tout un truc, c'est pas très compréhensible finalement. Oui. J'aime bien Alex, elle ne réagit pas. Non, c'est parce que j'ai envie d'éternuer en fait. D'accord, bah tu le diras. On a Léa Océane en ligne, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Eh ben, ça va, malgré ce qui se passe en Culture Com, on essaye de faire face. Eh bah oui, c'est un sacré bordel en tout cas. C'est bien dit, ouais. Suppression alors de la licence Culture Com qui devait apparemment être en deux filières. C'est ça, ouais. En fait, la licence Culture Com va disparaître en fait à la rentrée 2013. Et en fait, il devait y avoir 2 licences pour la remplacer. Donc, si tu veux, on devait couper la Culture Com en gros en 2, une partie culture, une partie com, et la partie culture vient d'être refusée par le ministère. Ouais, voilà, un truc pas cool quoi. Ouais, c'est pas cool parce qu'effectivement, il y a des gens qui sont inscrits donc en première année, des gens qui sont encore en deuxième année actuellement. Et en fait, les gens qui ont commencé du coup cette licence font de la Culture Com depuis 1 an, depuis 2 ans, et seront pas diplômés en Culture Com apparemment, donc devront faire soit de l'infocom, soit être placés dans d'autres licences. Enfin, effectivement, c'est un gros bordel. Alors effectivement, et alors on dit en plus de ça que, enfin, il y aurait une excuse un petit peu bidon de la part. Ouais, c'est quoi l'excuse exactement? Donc si tu veux, le but, la base du truc, c'est qu'en fait les facs veulent faire des économies. Donc en gros, les universités se regroupent. On a l'exemple de l'université de Lorraine à Nancy. Ouais. Et donc en fait, le but c'est de supprimer des cursus qui font doublon au sein de même université. Donc par exemple, la Culture Com. Il a été dit qu'elle était trop pluridisciplinaire, alors qu'il faut savoir qu'il y a 20 ans, on disait justement qu'il fallait lancer des licences qui étaient pluridisciplinaires, qui pouvaient former les gens sur plein de trucs. Et 20 ans après, c'est le reproche qu'on lui fait. On nous dit aussi que la Culture Com, en fait, et la culture et société, donc la licence qui devait déboucher partie culture, en fait, font des doublons avec musicologie. Alors on comprend pas très bien parce qu'il n'y a pas une note de musique effectivement en Culture Com, avec histoire de l'art, avec les arts du spectacle à Metz. Donc on nous dit qu'il y a des doublons entre licences entre Metz et Nancy. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la partie information, donc Infocom, a elle été habilitée directement, alors qu'elle existe déjà à Metz. Donc c'est une excuse qui est pas vraiment valable, quoi. C'est normal. Et donc j'imagine que ça s'est un petit peu rebellé du côté des étudiants. Ouais, ça a commencé. Enfin, si tu veux, déjà, on n'a pas appris vraiment, j'ai envie de dire, l'affaire directement. Ça n'a pas été annoncé à la rentrée. Si tu veux, quand on a fait la rentrée, on nous a dit, à ce moment-là, on nous a dit, Culture Com va être fermée, alors que tous les gens s'étaient déjà inscrits, avaient payé des frais, étaient là pour une licence Culture Com. Le jour de la rentrée, on nous dit, ça n'existe plus dans 1 an. Et voilà, ça commence déjà bien. Ça fait plaisir, quoi. Ça fait plaisir, on peut le dire. Et on avait donc un petit livret qui explique la licence, les enseignements. Et sur ce livret, c'était donc dit que la Culture Com laisserait place à 2 licences, donc la culture et société d'une part, et l'infocom d'une autre. Et en fait, on nous a vraiment dit noir sur blanc, il y aura le choix entre 2 licences. Sauf qu'effectivement, il y a un mois, on a reçu une réponse défavorable du ministère pour la culture et société. Et donc, on a la fac qui nous a laissé nous inscrire sur la promesse de 2 licences qui existeraient, alors qu'en fait, elle n'avait pas encore reçu les habilitations. Ouais, donc c'est un petit peu... tout se fait dans le dos des étudiants. Voilà, c'est ça. Oui, on peut dire c'est du foutage de gueule. Voilà, donc effectivement, on a pris ça donc de manière informelle en fait par des professeurs. Et donc on s'est un peu retourné vers les responsables des projets de licence. On a été voir le président de l'université de Lorraine. Ouais. On a été voir l'administration de la fac. En fait, ce qui est fantastique, c'est que déjà chacun a sa version des choses et tout le monde se renvoie la balle. Enfin, voilà, quand on va parler à toutes les hautes instances, on a l'impression que personne n'est au courant, que, surtout c'est de la faute de personne. Enfin, c'est vraiment très, très, très trouble et on a vraiment, l'impression d'être désinformé, d'être méprisé par les hautes instances de l'université, alors qu'on est les premiers concernés. Ouais, et puis ils vous mettent un petit peu dans le flou aussi, hein. Complètement, de toute façon, et on essaie de nous endormir, en fait. Là, on est en vacances cette semaine. Ouais. Et il y a des personnes, qui essayent d'essouffler notre mouvement, de nous dire que ça sert à rien de faire des manifestations, de faire remonter l'affaire, de faire du bruit. On veut nous endormir, on veut nous laisser là comme des flancs et espérer qu'on ne bouge pas, alors qu'effectivement on a tout intérêt à bouger et c'est justement notre mobilisation qui fera avancer les choses. Ouais, parce qu'au final c'est votre avenir qui est en jeu quand même. Carrément. Et après on parle du côté des élèves, mais il faut savoir aussi qu'en fac, donc il y a des chargés de TD pour tous les cours de TD.
Et toutes ces personnes qui devaient avoir donc des heures d'enseignement en culture et société ou qu'on a actuellement en culture com, c'est des gens qui auront plus d'emploi à la rentrée 2013 parce qu'il y aura plus de place pour eux, il y aura des cours qui n'existeront plus et enfin je veux dire on est un petit peu tous concernés là-dedans. Donc oui, c'est sûr, ça fout le bordel en fait partout, autant chez les profs que chez les étudiants pour le coup. Voilà. Puis surtout alors on parle de la culture com, enfin moi j'ai parlé de ça parce que effectivement c'est ma licence. Il faut savoir que rien que dans l'université de Lorraine, il y a 35 licences. Il y en a 31 qui ont reçu l'habilitation directement. D'accord. Ouais. Il y en a 4 qui l'ont pas eu. Donc on a eu vent qu'il y aurait les sciences cognitives, les sciences de l'éducation, donc la culture com, et une autre licence, on ne sait pas encore c'est laquelle. Et enfin voilà, le problème c'est qu'effectivement on parle de culture com aujourd'hui parce qu'on est un petit peu les premiers à avoir lancé un mouvement. Ouais. Mais il faut savoir qu'on n'est pas les seuls concernés, que ça soit sur Nancy ou dans d'autres universités. Comme je disais, voilà, le but c'est faire des économies, de regrouper des licences, des choses comme ça, et on va au maximum supprimer. Enfin voilà, lentement mais sûrement. On voit ce qui se profile, quoi. L'université de Lorraine, vraiment, pour le coup, un énorme... Oui, voilà, on va voir que je leur enlève un petit peu, mais alors on n'a pas de réponse concrète et c'est rageant. C'est normal en même temps. La solution, alors apparemment, c'est l'action. Vous avez vous avez fait un petit peu le bordel à la fac de lettres juste avant les vacances. Oui. Ça a donné quoi tout ça alors? Alors, si tu veux, il y a donc les professeurs qui sont en charge de la maquette de la licence culture et société. Qui ont pu obtenir un rendez-vous avec une personne de la DGESIP. C'est en fait une instance qui se charge d'évaluer, d'habiliter les diplômes. Et alors qu'on avait jusque-là un refus, il y a peut-être des discussions qui peuvent être réouvertes. Donc on a un espoir, voilà, malgré ce que certains veulent nous faire croire, veulent nous laisser entendre. On a un espoir qu'en bougeant, qu'en se rassemblant, qu'en se mobilisant, les choses puissent évoluer et voilà, on travaille à tout faire donc pour que cette licence culture et société existe d'une part et d'autre part pour que tous les gens qui aient commencé la licence culture com puissent la finir en fait, que la suppression de cette licence soit échelonnée. Ouais, ça serait une bonne chose quand même. Ça serait bien, oui, voilà, pour tous les gens à qui on a promis un diplôme culture com et qui là se retrouvent devant le fait accompli. C'est sûr. Et j'imagine que juste après les vacances, ça va continuer, le mouvement va continuer. Oui, on a une assemblée générale qui est prévue mardi à 12h30. D'accord. Donc il nous reste à connaître le numéro de salle, mais donc voilà, on va se rassembler pour proposer des actions concrètes à tous les gens qui sont mobilisés. Et on pense donc aller rendre une petite visite à la présidence de l'université de Lorraine à Nancy. Ils vont être contents. Hein. Je pense qu'ils ne seront pas déçus du voyage. Alors, en tout cas, si on veut plus d'infos, alors il y a une adresse mail qui a été mise en place. Oui. Pour avoir tout ça, on peut peut-être la rappeler. Oui, enfin je sais pas si tu l'as ou s'il faut que je la donne. Je l'ai, si tu veux, je peux la rappeler comme tu veux. Ouais, bah peu importe, écoute, je te laisse le plaisir. Bon, bah écoute, merci, ça me fait plaisir. Alors c'est étudiant avec un s.nancy@hotmail.fr. Voilà, si vous voulez plus d'infos, voilà. Alors vous êtes pas obligé de faire partie justement de Culture Com pour avoir ces infos et pour rejoindre le mouvement justement. Ça c'est important aussi. Et c'est étudiant sans E, enfin sans accent sur le E. Oui, je tiens à préciser parce que on a des petites erreurs, des fois des gens qui disent qu'ils reçoivent pas d'email, mais voilà, ouais. D'accord, ok. Bon bah écoute, c'est noté. Étudiant donc sans accent et avec un s.nancy@hotmail.fr. Si vous voulez toutes les infos et donc comme je disais, pas besoin d'être en culture com ou. Voilà, tout à fait. Après, donc il y a déjà les sciences co, les sciences de l'éducation et peut-être effectivement d'autres licences desquelles on n'a pas connaissance parce qu'elles sont pas sur des campus de l'université de Lorraine. Mais effectivement, enfin, je pense qu'on a vraiment qu'une petite partie du problème et qu'il y a des choses beaucoup plus graves qui se passent derrière et voilà. Enfin, je pense que ce pourquoi on se bat aujourd'hui, ça aura des répercussions demain. Eh ben, on l'espère en tout cas. Hein. J'espère aussi. Ouais, on va croiser les doigts en tout cas pour tous les étudiants de Culture Com et tous les étudiants du coup d'autres licences. Hein, ouais. Du coup. Hein. Oui. Enfin voilà, il faut surtout rien lâcher et rester mobilisé et pas se laisser endormir par les discours qui nous disent que les mobilisations ne servent à rien et voilà. Enfin, comme je le répète, il y a des gens qui nous encouragent à attendre qu'il soit trop tard finalement. Oui, c'est ça. Et voilà, c'est ça. Il faut surtout pas se laisser endormir par ce genre de discours et nous dire voilà, tout ira bien, la vie est rose, la vie est belle, et ne vous inquiétez pas, on s'occupe de tout pour vous. Donc voilà, il faut surtout pas croire à ça et continuer à avoir une conscience, j'ai envie de dire, et à se bouger. Voilà, il faut se battre de toute façon. Je pense que c'est la meilleure. Oula, j'arrive plus à parler. La meilleure solution. Il se fait tard. Oui, voilà. Bah merci beaucoup. En tout cas, c'est noté. On fera suivre de toute façon Enfin, je ferai suivre le mouvement. De toute façon, y a pas de souci. Hein. On va mettre un petit message sur Facebook. Oui, voilà. On va faire. Bon, t'inquiète pas, on va faire suivre tout ça. Super, ça marche. Et merci beaucoup à vous en tout cas. Merci à toi et puis bon courage alors.
Bon courage. Merci, c'est gentil. Bonne soirée. Ciao, bonne soirée. Ciao. Billonnaire, 21h minuit. Déclic FM.